Il n'y a rien à craindre. L'idée d'aujourd'hui est non simplement un fait. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient dans les illusions, mais les illusions ne sont pas des faits. En vérité, il n'y a rien à craindre. Il est très facile de le reconnaître, mais cela est très difficile à reconnaître pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. Ça signifie, pour ceux qui ne veulent pas, qui veulent rendre réel leur blocage, c'est vraiment très difficile à comprendre. Pour ceux qui veulent rendre réel et croire réel leur maladie, leur anxiété, leurs soucis, ceci est vraiment difficile à comprendre. Parce que si notre accent, notre priorité est sur nos blocages, nous ne pouvons pas comprendre qu'il n'y a rien à craindre. Et plus souvent que nous écrivons cette phrase dans notre cœur et nous l'expérimentons dans notre cœur, plus de blocages peuvent disparaître en nous. Lorsque nous avons commencé à rêver ce rêve ici, nous étions obligés de construire des blocages pour pouvoir nous expérimenter séparés de Dieu en tant que dans ce rêve. Et ici, si je répète souvent, c'est important, il s'agit d'un rêve et non de la vérité ici. Et autant que notre accent est mis sur le rêve et non la vérité, il est impossible d'expérimenter la paix de Dieu ou de reconnaître la paix de Dieu. Et c'est difficile de reconnaître qu'il n'y a rien à craindre. Et là, nous sommes à nouveau au point de constater, et le blocage, c'est moi qui l'a établi, qui l'a fait. C'est moi qui a repoussé Dieu de ma vie. Et nous pouvons décider de ne plus vouloir faire ça. C'est notre propre décision. Et pour cette raison, ça nécessite la pratique. Et nous avons, je dis vraiment, cette possibilité à disposition. Il n'y a vraiment rien à craindre, car Dieu est ma force dans laquelle je peux me fier. Les périodes d'exercice d'aujourd'hui seront très courtes, très simples et très fréquentes. Répète simplement l'idée aussi souvent que possible. Tu peux l'utiliser les yeux ouverts à tout moment et en toute situation. Il est toutefois fortement recommandé de prendre 1 minute environ quand tu le peux pour fermer les yeux et répéter lentement l'idée plusieurs fois. Il est particulièrement important d'utiliser l'idée immédiatement chaque fois que quelque chose trouble ta paix d'esprit. Alors, autant que notre paix d'esprit est dérangée par nos blocages, autant, par exemple, le jugement le plus petit est un blocage. Même
de constater le moindre problème est un blocage. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour ne plus nous faire raconter par le blocage, par ce blocage que nous devons faire, ou dans quelle situation nous nous trouvons, ou comment nous nous sentons. Nous sommes aujourd'hui la réponse pour le monde. Nous disons au monde, il n'y a rien à craindre. À chaque situation, nous répondons, il n'y a rien à craindre. Et c'est vraiment une façon de penser totalement inverse. Parce que normalement, nous nous racontons les problèmes concernant la situation où nous nous trouvons. Tu as par exemple un problème, tu te blesses, tes affaires ne tournent pas bien, ta relation est de travers, ton travail est insécure et tu n'es pas sûr si tu veux vraiment faire ce travail, ou est-ce que tu veux rester dans cette relation, et ainsi de suite. Et il y a des thèmes innombrables qui peuvent apparaître. Et généralement, lorsque nous regardons depuis notre esprit égotique, tout ce thème nous raconte dans quelle situation nous nous trouvons. Et à ce moment-là, nous rentrons dans cette situation réelle. Nous le regardons, nous essayons de l'analyser. Et suite à cette analyse, nous essayons de trouver ce qu'il faut faire. Et comme nous avons déjà entendu hier, si nous regardons de cette façon sur le monde, toute notre existence est rendue réelle. Nous l'observons, nous la regardons, nous analysons, et suite à ça, nous essayons de trouver une solution. Et notre existence est vraiment est très peu sûre. Hein. Tout peut chambouler à chaque moment. Car personne de nous peut vraiment juger dans quelle situation nous trouvons vraiment. Nous devons vraiment utiliser une énorme quantité de dates et d'informations pour vraiment trouver ce qui se passe, ce qu'il y a à faire. Et pour cette raison, nous donnons une réponse maintenant, une nouvelle réponse. Et pour cette raison, le cours au miracle est totalement nouvelle. Ce n'est pas comme ce que nous avons apporté jusqu'à présent dans une situation. Nous voulons plus amener cette ancienne façon d'éducation comme jusqu'à présent. Ah, c'est un grand problème, je dois tout faire réagir comme ci ou ça. J'ai peur, je ne sais pas comment avancer. J'ai besoin d'un coach, j'ai besoin de thérapie, j'ai besoin de ceci ou cela. La nouvelle réponse est, il n'y a rien à craindre. Et à propos, si je parle des thérapies, peu importe quel genre de thérapie, je ne parle pas contre les thérapies. Ils peuvent même t'aider. Mais nous sommes ici pour nous réveiller de ce rêve. Et parfois, une thérapie peut être utile qui te stabilise d'une façon ou oriente d'une façon nouvelle, et après tu continues. Tourne-toi vers le cours.
une forme de thérapie ne va jamais ton salut, elle va pas pouvoir te sortir de ce rêve. Elle peut brièvement nous aider, c'est tout à fait normal et utile. Mais sache malgré ça qu'il n'y a rien à craindre. Exerce, pratique cette leçon qui va te faire surmonter tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et parfois, ça a l'air vraiment d'être un grand défi parce que nous sommes tellement fixés dans nos blocages, nous sommes tellement emprisonnés dans ces blocages et nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons pas si nous devrons aller en avant ou en arrière. Et je peux te dire avec certitude qu'il y a de l'aide, que tu n'es pas seul. J'ai expérimenté ça une fois tellement clairement. J'étais à un point, oui, encore une fois, un point dans ma vie où j'étais totalement désespérée. Je ne savais plus comment, si je voulais encore faire quelque chose, et si je suis honnête, j'étais au point où je pensais, j'arrête cette vie, c'est fini, ça n'a pas de sens. Et dans mon esprit, tout était tellement noir, j'aurais pu dire, j'étais confrontée avec la nuit obscure de mon âme. Et à cette époque, dans mon désespoir total, m'est apparu soudainement un homme. Et c'était Sai Baba. Il m'a apparu dans mon appartement. Il était devant moi et je n'avais rien à voir avec ce type. C'était plutôt quelqu'un un peu étrange, qui faisait des choses un peu étranges, mais je ne me suis pas du tout intéressée à lui. Il était devant moi, soudainement. Il a fait quelques mouvements avec ses mains, et ce moment-là, j'étais totalement... j'étais à ce moment-là à nouveau totalement dans une existence debout. J'étais à nouveau vraiment, j'étais présent à nouveau. Et ça m'a amené, et je pouvais à nouveau commencer à me centrer, et ça m'a amené au point où je suis maintenant dans mon éducation d'esprit. Et si je raconte ça maintenant, je suis vraiment très émue et je me trouve, comment je pourrais dire, dans ce champ d'esprit, dans cette dans cette direction. J'ai une gratitude profonde. Et je peux dire, il n'y a rien à craindre, l'aide arrive toujours. Et apparemment, pour moi, la situation à l'époque était tellement confus et tellement complexe que ça a dû se montrer de cette façon. Alors, je vous dirais que ça, que tout est possible. J'aime aussi bien parler des anges de Dieu qui sont à tes côtés et qui te sont utiles
et qui j'aimerais dire ils sont là pour te servir. Et je peux aussi dire que les compagnons qui sont déjà éveillés, qui sont déjà dans le plein pouvoir de l'éveil, ils sont également à tes côtés pour te soutenir dans chaque situation. Et si je regarde en arrière sur cette expérience avec Sai Baba, je sais que je demandais de l'aide. J'ai besoin de l'aide maintenant dans cette situation. Je ne sais plus comment avancer, je ne sais plus quoi faire. Et cette nuit obscure de l'âme m'a vraiment emprisonné pendant plusieurs jours à l'époque, que vraiment j'ai pensé plus personne, rien peut m'aider, il n'y a vraiment rien qui peut m'aider, d'une aucune façon, rien peut me soutenir. Et puis c'est arrivé. Et je te raconte ça pour te dire que ça arrive. Nous parlons ici d'un courant miracle. Nous parlons ici d'une éducation d'esprit. Et chaque désir et chaque demande que nous donnons ou nous demandons au Saint-Esprit, à nos compagnons puissants qui sont de nos côtés, que les anges de Dieu vont être répandus. Nous avons par contre besoin de le vouloir, de le désirer. Et à ce moment-là, nous allons sentir et expérimenter, égal où nous sommes, qu'il n'y a rien à craindre. La force de Dieu est à nos côtés, elle est en nous, sa force nous transcende. L'amour de Dieu nous transcende, elle est en nous. Et nous voulons aujourd'hui, nous voulons plus nous fixer sur le petit mur que nous avons construit pour créer notre propre existence, pour rendre réelle la séparation. Et regarder cette façon sur le monde comme nous avons fait jusqu'à présent. Nous voulons être utiles, nous voulons être serviables, vraiment utiles. Chaque fois que tu dis ces mots, que tu écris ces mots, il n'y a rien à craindre dans ton cœur. À ce moment-là, c'est utile pour le monde entier, pas que pour toi. Nous sommes ici pour guérir avec douceur, pour nous accomplir en nous-mêmes. Dit autrement, pour nous souvenir à notre propre soi, à notre véritable soi. Et je reconnais volontiers qu'il y a eu un temps dans ma vie où mon attention n'était pas du tout intéressée à une guérison dans la douceur, mais plutôt au conflit. Mon intérêt était porté sur le conflit. Comment c'est chez toi? Et tu vas pouvoir le constater, comment ton esprit peut se perdre dans les conflits, ici
et là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et là, dehors, il y a quelqu'un qui peut te déranger. Comment tu peux, à ce moment-là, expérimenter et reconnaître que tu es transcendé de l'amour de Dieu si ton attention est, basée sur des conflits et tournée vers les conflits? Finalement, nous montre, ça nous montre uniquement cette volonté très forte de vouloir euh, rendre réels ses rêves, de rendre réelles ses illusions. Et écoute bien, nous recevons toujours, chacun d'entre nous, il reçoit toujours après ce qu'il demande, ce qu'il désire. Waouh! Quelle reconnaissance! Chacun d'entre nous, il reçoit toujours ce qu'il demande. Et la plupart d'entre nous, ils expérimentent maintenant et qu'ils se tournent et puis ils regardent autour et me disent waouh, si j'ai demandé tout ça, alors je ne le veux plus. Nous voulons regarder nos illusions et reconnaître clairement je ne veux plus tout ça. Je ne veux plus ces conflits. Je ne veux plus ces problèmes, ces histoires de relationnelles ou ces situations financières où je me trouve. Je ne veux plus ça. Alors, et accepte-la avec joie. Ah oui, je veux pratiquer, exercer cette leçon. Le plus souvent, plus souvent. Peut-être fermer 1 minute les yeux. Tu peux faire ça, faire n'importe où, dans un café, pendant ton dîner, même sur les toilettes, pendant que tu brosses les dents. Tu peux faire ça pendant que tu écoutes ici. Tu peux fermer les yeux. Et il n'y a rien à craindre. Et de dire j'aimerais vraiment le sentir et attends le résultat. Et le résultat est toujours la paix. Permets-toi aujourd'hui d'expérimenter le résultat de la leçon. Et le résultat est la paix et rien d'autre. Nous voulons plus maintenant juste faire cette leçon d'une façon superficielle. Il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Non, nous voulons la sentir dans notre cœur. Nous voulons plus l'expérimenter à travers le filtre de notre esprit erroné, de notre compréhension d'esprit. Mais nous nous permettons aujourd'hui de sentir cette leçon se faite dans notre cœur. Pour cette raison, tu es venu ici, n'est-ce pas? Pour cette raison, tu as ouvert ce cours en miracle. Pour cette raison, tu écoutes ici maintenant. Pour expérimenter, pour vivre cette expérience. Et chaque fois, lorsque tu te permets d'être dans l'expérience, tu peux être enseigné. Tu peux être enseigné par tes compagnons puissants qui sont à tes côtés. J'ai vraiment volontiers pratiqué, et je le pratique encore aujourd'hui, cet énoncé. Christ, es-tu là?
Est-ce que tu es là, Christ? Et à ce moment-là, il y a un sentiment chaleureux qui me traverse. Et à ce moment-là, le désir du Christ en moi va être accompli. Et plus le désir de la séparation. Et si le désir du Christ en moi va être accompli, je commence à guérir. Je commence vraiment à guérir. Et je n'ai plus besoin de dire au monde ce que le monde a à faire ou ce que le monde a fait faux. Ou ce que le monde aurait dû faire autrement. Mais je commence à guérir. Je donne la guérison au monde que je fais. Écoute. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es 100% attentif? Je ne me plains plus sur le monde, ce qu'il devrait faire autrement, quelle erreur il a fait, ou ils n'étaient pas attentifs. Mais je commence à guérir. Ça, c'est ma réponse. C'est notre réponse pour ce monde aujourd'hui, pour notre existence, pour ce que nous appelons la vie, pour sortir enfin de ce mode de survie et d'accepter complètement la vie, notre existence. Notre seul désir est de guérir, d'être attentif, être attentif dans nos monologues interminables, d'être attentif, ne plus laisser dire du problème ce qu'il y a à faire, où nous devons aller. Nous sommes la réponse. Et ça nous amène dans un calme intérieur. Et dans ce calme intérieur, nous sommes attentifs. Nous sommes attentifs à la vérité. Nous sommes attentifs vers notre soi. Pour que nous pouvons enfin traverser ces anciennes routines de conflits, pour que nous laissons ça de côté, pour que ces circuits infinis, penser, voir, percevoir, peut enfin être cassés. Quel sentiment tu as maintenant d'être la réponse, donner la réponse au monde que toi tu désires? N'est-ce pas? Ça, c'est merveilleux. Je suis convaincue d'accomplir notre soi. À ce moment-là, nous devons abandonner ce désir, et surpasser ce désir de ce qui est faux. Oui, nous avons un désir vers ce qui est faux, ce qui est erroné, c'est un désir qui est en nous. Mais nous voulons abandonner ça, nous voulons plus confondre les niveaux.
d'enseigner ce cours et de donner ce cours dans une compréhension intérieure, ceci demande, comment je pourrais dire, demande vraiment une purification profonde, une purification intérieure profonde, pour que nous passons pas plus loin, ou nous enseignons pas notre manque ou nos conflits, mais que nous projetons uniquement depuis de notre soi totalement pur, et qui nous transmettons cette d'amour que nous sommes véritablement. Ah là, je pense juste à quelque chose. Aux États-Unis, parce qu'eux, ils ont déjà commencé des années avant nous avec le cours, parce qu'ils n'avaient pas besoin le temps de faire des traductions. Il y a un groupe qui s'est créé à l'époque, je pense, à peu près une trentaine de personnes. Ils ont habité ensemble dans une communauté et ils sont... Pendant 10 ans, ils ont étudié quotidiennement le cours. Bien, il y a certains qui sont partis, certains nouveaux sont venus, et c'était aussi un peu un changement, mais le noyau est resté, et à peu près après 10 ans, ce groupe s'est dissous, et puis ils ont... À l'époque, donc on les a demandé à l'époque s'ils étaient prêts de se montrer comme enseignants de Dieu. Aucun d'eux entre eux était prêt. Parce que chacun d'entre eux savait qu'ils n'étaient pas encore ce canal, qu'ils étaient encore attachés à leur blocage et qu'ils n'étaient pas encore prêts d'enseigner ce cours. Moi, ça m'a pris à peu près pour 18 ans pour me définir à travers ce cours, et que j'ose dire, oui, j'enseigne maintenant ce cours en miracle pour pouvoir le formuler aujourd'hui et le proposer aujourd'hui comme c'est possible pour moi maintenant. Car nous sous-estimons, nous sommes tellement emprisonnés et liés à notre ancienne façon d'éducation, que nous devons vraiment être dans une humilité joyeuse pour approcher cette œuvre, pour pas transmettre la confusion plus loin. Je dis ça aussi pour cette raison, parce que je reçois toujours on m'écrit régulièrement, ah, ici il a été dit ça, ici il a été dit ceci. Parce que les niveaux étaient mal compris, il y a eu une confusion de niveaux. Bien sûr, le désir d'enseigner est profondément ancré, mais malgré, inconsciemment et peut-être consciemment, des confusions sont enseignées. Il y a une confusion de niveau. Et pour cette raison, vérifie pour toi auquel point où tu te trouves. Il ne s'agit pas ici
Ici, il ne s'agit pas de rester à la surface, de superficiellement dire il n'y a rien à craindre, de comprendre ces mots. Il s'agit de descendre depuis la surface dans la vérité unique, dans la seule vérité, pour se laisser enseigner, de se laisser enseigner de l'amour, de l'esprit de l'amour, de l'esprit de la vérité. Et parfois, il faut le dire, il y a il y a vraiment des excès assez étranges concernant ce courant miracle qu'on peut observer. C'est mon point de vue. Mais je sais avec une certitude profonde que l'éducation d'esprit ou le Saint-Esprit, il va amener tout ça dans une façon qui est juste. Il va établir ça dans sa justesse. Tout est à l'endroit juste. Et nous sommes ici l'espace où tout peut arriver. Nous sommes cet espace où tout est permis. Nous sommes ceux qui observent pour constater, pour pouvoir expérimenter qu'il n'y a rien à craindre. Tout a le droit d'exister. Autrement, ça ne sera pas perceptible. Et ce qui ça nécessite est guéris-toi, Saint-Esprit, ma perception concernant cette situation dans mon esprit. Et à ce moment-là, cette expérience profonde qui n'a rien à craindre va pouvoir éclore. Oui, je dis éclore. Et pour pouvoir éclore, ça nécessite souvent une patience infinie. Est-ce que tu peux sentir, est-ce que tu peux percevoir qu'il n'y a rien à craindre, qui vont beaucoup plus profondément que ce que tu as cru, mais ils vont beaucoup plus loin à ce que tu t'es imaginé jusqu'à présent. Ces mots, il n'y a rien à craindre, ils sont tellement disponibles dans la profondeur de ton esprit. Ton âme commence à jubiler, tout ton être commence à se recharger d'une façon nouvelle, parce que tu as découvert une source en toi que tu ne peux pas trouver à la surface, et pas simplement dans des répétitions, mais vraiment dans la profondeur de ton esprit. Tu vas pouvoir la reconnaître, tu vas trouver, tu vas l'expérimenter dans la profondeur de ton esprit, dans la profondeur de ton existence, lorsque tu abandonnes toutes les barrières que tu as construites. Parce que tu as changé ta priorité pour reconnaître la vérité. Il n'y a rien à craindre. Merci.